Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Brest Tonnerre, un numéro un petit peu spécial comme vous pouvez le voir, puisqu'aujourd'hui pas de podcast au programme, mais une simulation de la saison 2025-2026 de Ligue 1 sur Football Manager 2024. Alors 2024 évidemment parce que 2025 n'est pas sorti, le 2026 commence à pointer le bout de son nez mais ce n'est pas non plus pour tout de suite. Donc on va profiter des dernières bases de données qui ont été sorties sur les différents sites spécialisés pour simuler le championnat de Ligue 1. On va simuler la saison entière, voir un petit peu comment s'en sort évidemment le Stade Brestois et puis voir comment s'en sortent les autres clubs. On va naturellement s'intéresser en grande partie à Brest et je vous propose dans un premier temps de regarder l'effectif. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, en mode sans emploi. Ce n'est pas moi qui vais gérer le Stade Brestois. Peut-être qu'on pourra le faire prochainement d'ailleurs, peut-être d'ailleurs sur l'opus 26 où on pourra faire une carrière entière avec Brest, peut-être un truc un peu collaboratif où vous pourrez nous aider, nous guider sur ces différents choix. Là, je vais rester simplement sur de la simulation où on va regarder concrètement comment se situe le Stade Brestois dans cette saison 25-26 et puis on verra à la fin de l'année si le jeu s'est planté ou pas. Alors, comme je vous disais, j'ai fait les mises à jour nécessaires pour que les recrues soient intégrées à l'équipe. Comme vous pouvez l'observer, les Rémi Labolascari, Junior Dynamimbe, Joris Chotard, Patembu, Junior Diaz, Daouda Guindo, Radoslav Majewski notamment sont là. J'en oublie notamment Lucas Touzard. Lucas Touzard qui a plutôt une carte, une fiche assez intéressante d'ailleurs. Donc voilà, on va regarder ça. Je vais avancer évidemment. On va essayer de faire ça quand même assez rapidement pour pas que l'épisode dure 8 heures. Mais on va le découper en plusieurs temps. On va d'abord aller jusqu'à la fin de la préparation, voir un petit peu ce que ça fait si Brest fait des bons matchs de préparation. J'ai désactivé le premier mercato, histoire de bien commencer la saison avec des effectifs à jour et qu'il n'y ait pas des modifications qui soient faites ça et là, qui pourraient un petit peu tronquer finalement le rendu final. Donc voilà, alors je vous montre rapidement les recrues de Brest. Donc Lucas Touzard, hein, que vous avez vu qui a signé au Stade Brestois. On n'a toujours pas fait d'épisode de présentation d'ailleurs de Lucas Touzard, mais il faudrait qu'on le fasse. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui est pertinent pour le faire. Le souci, c'est que la plupart des gens que nous connaissons qui l'ont suivi le connaissent depuis, enfin tout simplement de l'Olympique Lyonnais et ont assez peu suivi sa saison au Hertha Berlin et à l'Union qui n'apparaît pas ici parce que ça n'a pas été mis correctement à jour. Concernant Majewski, donc prêté par Monaco, bon, on n'est pas sur du Marco Bizotte, mais on verra si dans le jeu il est à peu près aussi problématique qu'en réalité. D'ailleurs, je me demande ce que fait Marco Bizotte. Est-ce qu'il est bien intégré à Aston Villa? Marco Bizotte, bien sûr, la légende. Aïe, 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 ça fait peur, ça fait mal de le voir là. Ça fait mal. Marco revient. Donc Majewski est là. Qu'est-ce que Junior Diaz? Donc pour l'instant, c'est un petit peu fragile. C'est très jeune aussi, 21 ans, formé au FC Nantes. Une saison à l'Estac. Je crois que c'est un petit peu la nouvelle mode hein, de prendre les défenseurs centraux de 3 après qu'ils aient passé une saison là-bas en Ligue 2. Vérifions également que la saison, voilà, pour vous montrer, hein, le classement de Ligue 2 est également à jour. On a bien Nancy, par exemple, qui est venu. Saint-Étienne qui est descendu. Montpellier, et oui, Montpellier, et le stade de Reims également. Donc on est bien à jour là-dessus. Au niveau des autres recrues, on les verra au fur et à mesure. Je peux vous montrer peut-être Eric Junior Dynamimbe qui est costaud, hein, plutôt solide également lui dans sa fiche de stats. On remarque d'ailleurs qu'il peut jouer à différents postes. C'est assez intéressant ça pour le Stade Brestois cette année. Sa polyvalence est à saluer. Voilà. Donc, notamment des saisons PSG, formées au PSG, à Francfort. Bon, on va voir ce que ça donne en réalité. A priori, plus de doutes physiques qu'autre chose. Alors Amidou, c'est terrible. Alors, c'est terrible. Alors, j'ai joué un petit peu avec le Stade Brestois. Il avait un beau potentiel, mais en attendant, c'est pas extraordinaire, quoi, hein. Pour l'instant, on va attendre de voir. On va voir si le jeu lui donne des matchs. Joris Chotard, plutôt assez solide également. Une bonne valeur marchande des saisons à Montpellier qui ont été plutôt remplies avec 35 matchs, 36 matchs, etc. Donc on va voir ce que ça peut donner. Rémi Labolascari, c'est voilà, c'est un peu moyennasse aussi, c'est pas très bon en finition, un jeu de tête perfectible, pas extrêmement rapide. Mais bon, évidemment, il ne faut pas oublier que ce sont les stats de FM24, hein, donc naturellement, il faut prendre ça en considération. Et Pathé Mbou qui, bon, pareil, c'est pas non plus extraordinaire. Je pense que en raison du fait que ce soit FM24, peut-être que les recrues soient un petit peu sous-évaluées par rapport à ce qu'elles auraient comme stade est-ce qu'elles auront comme stade dans le FM26, certainement. Mais on va voir. Alors c'est parti. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est de partir en vacances et de voir un petit peu
ce qui se passe, on va revenir dans combien de temps est-ce qu'on peut revenir? Le mois suivant, c'est pas mal ça, le mois suivant déjà. Allez, allons-y. Alors, un mois plus tard, où en sommes-nous? Le Stade Brestois a terminé sa préparation et va entamer son calendrier de Ligue 1. Qu'est-ce que ça donne du coup pour la préparation? Oh, c'est plutôt intéressant pour l'instant. 4 matchs gagnés, un match nul. Ça a commencé par un match nul face au Red Star. Aïe 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 aïe. Le but de Josué Escartin. Terrible. Le joueur qui est passé par le Stade Brestois, formé au Stade Brestois, qui marque contre son ancien club. Alors que c'est Saliou Diop qui a égalisé à la 90e minute. Alors visiblement pour le premier match, on ne peut pas avoir la composition d'équipe. Ensuite, à l'extérieur, Brest a joué contre l'ASM Belfort. But de Lucas Touzard et de Kamori Doumbia. Très bien pour la recrue qui nous vient d'Allemagne, avec un effectif brestois qui a été relativement classique, même si on voit Paul Roussel, un jeune qui a joué quelques minutes. Brahim Kanté également, sinon c'est voilà, c'est du connu, hein, c'est plutôt pas mal au niveau des notes, ça va, même si, ah oui, Julien le Cardinal, moins bien. Covilha, ça doit être Sporting Covilha, donc ça doit être de la D2 portugaise, Ligue 3 Série B, c'est ça. Ok. Victoire 3-2 face à un adversaire vraiment inférieur pour le coup. But d'Hugo Magnetti, Ludovic Ajorc et Romain Diakescu. Alors Brest avait très très bien entamé le match, puisqu'il gagnait 3-0 au bout de 12 minutes. Et finalement, ça s'est un peu écroulé derrière avec les Portugais qui sont revenus à 3-2 avec des joueurs, ma foi. Bon, c'est pas génial non plus, hein, mais bon, victoire, c'est bon pour la confiance, on va dire. Ensuite, contre Guimarães, là, c'est une équipe de première division portugaise, un club que tout le monde connaît. But de Saliou Diop et de Lucas Gégat, un jeune, c'est bien, ça fait entrer des jeunes. Eric Roy, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, il faut faire la même chose. C'est facile à dire devant mon écran d'ordi, évidemment, mais non, c'est pas facile d'intégrer des jeunes. On pourrait éventuellement parler et faire un épisode autour de la formation. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi ça marche, pas tant que ça finalement, pourquoi il y a assez peu de jeunes qui sortent, commence à avoir des petits échos à droite et à gauche. Je pense que ça mériterait un épisode prochain, mais ça je verrai avec les camarades Yann et Quentin. Et enfin, un dernier match contre l'INF Clairefontaine, victoire 3-0, Mama Baldé, Kamori Doumbia, Patembou. Et bah ça fait une préparation qui est relativement intéressante pour le Stade Brestois, qui a profité de ces différents matchs pour faire tourner. On voit que là c'est Grégoire Couder qui a joué, notamment dans les buts. C'est assez intéressant à voir, on verra de l'extérieur évidemment, parce que quand on joue, nous on fait peut-être des choix un petit peu différents. Mais là, c'est sympa à voir. Alors, le calendrier de Ligue 1, qu'est-ce qu'il nous dit ce calendrier de Ligue 1? On va regarder ça un peu pour le stade. Donc, un des premiers matchs à domicile contre le Havre. Alors, il faudra le gagner, celui-là, évidemment. Et puis ensuite, oh, aïe, 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 un match au Parc des Princes contre le PSG. Puis après, Toulouse en troisième journée. Et le Paris FC, c'est intéressant, Toulouse-Paris FC, ce sont également et Lens, très rapidement, des matchs que nous avons déjà joués ou que nous allons jouer. Alors que j'enregistre, on n'a pas encore joué contre le PFC, mais le moment où cette vidéo sort, c'est probablement le cas. Quoique. En tout cas, un début de calendrier qui est plutôt abordable et équilibré entre des gros matchs. Je vois le PSG, je vois l'OM. Strasbourg, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des enchaînements un peu de fou? Ça a l'air plutôt pas mal fichu quand même, hein. Lyon-Rennes, ok. Et après, c'est un calendrier en miroir, apparemment. Donc ça finit à domicile avec la réception du PSG, donc il faudra être maintenu à ce moment-là. Il vaudra mieux être maintenu à ce moment-là. Comme je vous disais, hein, pas de mercato d'activer, donc l'effectif brestois reste le même. Alors que Amidou Makadou s'est déjà blessé. Aïe aïe aïe, Frissorard, je pense à toi, c'est foutu. Absent 2 à 3 semaines, c'est pas bon du tout cette histoire. Comment est-ce que ça joue? Profil, alors tactique, pardon, équipe première. Alors dernier match Baldé, Kanté devant la Bolascari. Mais il faut mettre Ludo à jour, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le cardinal, ah ou le cardinal ailier droit, aïe 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 aïe, Chardonnay Diaz. Voilà, ça on veut voir en vrai. Couder, même dans le jeu, Maïski a perdu sa place, à moins qu'il soit. Il est là, il a joué un petit peu, il a joué 2 apparitions en amical. Ok, ok, ok. Au moins il a fait la prépa dans le jeu, contrairement à la réalité, même s'il avait joué quand même contre Sassuolo. Dina Bimbe, ça joue un petit peu, 4 apparitions, pas une moyenne extraordinaire pour l'instant. On va regarder les notes des différents matchs. Kenny Lala, solide, solide. Ah voilà, Ludo, on compte toujours sur les mêmes, hein, les mecs qui savent. Lucas Touzard, c'est bien. Kamori Doumbia, la toupie. Joris Chotard, Romain Del Castillo, bon, c'est assez logique, il n'y a pas de grands crash. Ah, Brendan Chardonnay, comme dans la vraie vie, qui a un petit peu de mal à commencer sa saison,
mais qui va très certainement mettre la machine en route. Mama moins bien qu'en vrai. Mama Baldé qui d'ailleurs en ce moment est très très bon, alors en tout cas surtout que sa sélection, un but, une passe D avec la Guinée-Bissau. Et c'est intéressant, on espère qu'il fera une bonne saison avec le Stade Brestois cette année. Voilà, staff, sinon tout va bien. Denis Le Saint présent, Pascal Robert, Grégory Lorenzi, Éric Roy, bien sûr, de bonnes statistiques, capacité, gestion des personnes, ça mériterait un 20 sur 20 ça pour Eric. Et bien sûr la légende, l'homme qui n'a pas les statistiques qu'il aurait mérité évidemment d'avoir. La légende Bruno Grougy. Mentalité offensive, bien sûr Bruno. Bruno Grougy est une véritable idole. C'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Bref, ce que je vous propose de faire, c'est de passer dans le futur. Alors, le calendrier du stade nous dit qu'il y a donc jusqu'au... On commence le 13 août, on va aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire les 8 premiers matchs jusqu'en octobre, donc on va faire 2 mois, on va avancer 2 mois, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les 8 premiers matchs, jusqu'à la deuxième trêve internationale. On se trouve donc au mois d'octobre. Au mois d'octobre, Brest a donc déjà joué, comme je vous disais, normalement, à peu près 8 matchs. Allons voir ce que ça a donné. Aïe aïe aïe, ouh là 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 là, ça n'est pas extraordinaire d'après ce que je vois au premier coup d'œil. On va commencer par regarder peut-être déjà le classement de Ligue 1. Alors, classement de Ligue 1, ça nous donne... Hop, on va regarder ça correctement. Tac, voilà. Le PSG en tête, giga surprise hein, pour l'instant. 8 matchs, 6 victoires. Bon, ok, Monaco, Nice, Stade Rennais. Hein. Et Brest est dixième. Dixième, 8 matchs, 2 victoires, 5 nuls. Ça patine un petit peu. Une défaite simplement en 8 matchs. Ça, c'est intéressant. C'est déjà moins qu'en vrai. 11 points. Donc concrètement, c'est le ventre bien mou. Bien mou. On est sur un bon bid à bière là. Hein. L'équipe qui a déjà fait le plus de nuls du championnat. Allons, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec le FC Metz. Est-ce qu'il y a des surprises pour l'instant? Oh, l'OM pour l'instant fait un mauvais début de saison. Le PFC également. Angers, Auxerre, Lorient. Oh, le Racing Club de Lens. Aïe aïe aïe, 2 points. Alors que le TFC a perdu ses 8 matchs. Je pense que pour Carlos Martinez Nouvelle, c'est bientôt la porte. Alors allons voir un petit peu plus en détail le Stade Brestois, mais avant ça, regardons rapidement les statistiques des équipes. Le PSG déjà 16 buts marqués, devant le Rennes, etc. Ok. Brest 6 matchs sans défaite. Ok. Un clean sheet, c'est assez peu, mais c'est correct, ça correspond à la réalité. Possession moyenne, Brest c'est une équipe qui a plutôt le ballon. On s'en fiche sur les transferts. Normalement, j'avais dit de ne pas en mettre, mais je pense que ça compte simplement les transferts déjà réalisés. Et donc, regardons un peu les stats joueurs. Stats joueurs, est-ce qu'on a des choses qui nous intéressent concernant le Brest? Carton rouge, Brennan Chardonnay, ça commence très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, allons voir les résultats hein, concrètement. C'est ça qui nous intéresse du Stade Brestois. Alors, le premier match contre Le Havre, ça donnait quoi? But de Pathé Mbou. Brendan Chardonnay déjà averti. Brest menait 1-0 à la mi-temps avec un but de Pathé Mbou et l'égalisation de Rassoul Ndiaye. 1,24 de XG contre 1,80 pour Le Havre. Donc, visiblement, un plutôt mauvais match des Brestois qui s'en sortent pas miraculeusement, mais quand même, globalement, ok. Ok, bon, premier match, c'est pas génial. Je pense que dans la vraie vie, Brestonner aurait certainement râlé. Le PSG ensuite, bon là classique, 3-0, hein, on connaît c'est déjà mieux que 7. Un tir cadré pour Brest, saluons ce tir cadré. Je ne sais pas de l'œuvre de qui il était. Radom Majewski 5,5, c'est terrible, mais bon, en même temps contre le PSG, c'est pas forcément là qu'on allait s'attendre à des exploits. On remarque que bon match de Dinaï Bimbe et Joris Chotard, c'est intéressant de voir comment ça joue avec Lucas Touzard en derrière. Moi je pense que j'aurais interverti Chotard et Touzard, honnêtement, dans la réalité. Baba Baldé, Romain Del Castillo à Jorque, c'est le trio qui me semble évident aujourd'hui. Donc Ousmane Dembélé, Joao Neves, Nuno Mendes, bon, pas de giga surprise non plus. Ensuite, la première victoire de la saison. Ah oui, Romain Del Castillo, Joris Chotard, Kenny Lala, avec une expulsion de Marc McKenzie côté toulousain. Bon, on remarque encore une fois que Toulouse a 1,73 de XG avec un tir cadré, donc ça je sais pas trop comment c'est possible, ou ils ont été extrêmement maladroits, ou je sais pas trop comment ça s'est passé pour avoir ça, ou alors ils ont tiré énormément des grosses occasions à côté. Beaucoup de passes réussies côté toulousain, mais Brest s'impose donc 3-0, première victoire de la saison. C'est plutôt pas mal. Allez, on enchaîne avec 4 matchs nuls. D'abord à l'extérieur contre le PFC. Ok. Alors, comment est le scénario du match? Brest mène 1-0, se fait égaliser, mène 2-1, se refait égaliser. D'accord. Avec 0,54 de XG pour les Parisiens, 1,31 pour Brest, donc c'est plutôt un match nul frustrant si je comprends bien. D'accord. Alors là, pareil, donc cette fois-ci, ils ont mis Joris Chotard en 6,
Touzard, Deniamibé devant. Deniamibé qui a l'air d'avoir un petit peu de mal là, quoique le match précédent c'était quand même mieux. Mais en prépa c'était pas génial. Baldé, Del Castillo, ok. J'ai toujours pas vu le but de Ludo, genre que ça m'inquiète terriblement. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, 0-0 contre l'OM, bon rien à dire. Le carton rouge de Chardonnay il est à 45e, donc Brest a dû souffrir en seconde période, je pense. Certainement. Mais bon, c'est plutôt un bon point quand tu es réduit à 10 contre Marseille. Un match nul à Lens. Hugo Magnetti, incroyable, Hugo Magnetti qui se met à marquer des buts. À domicile contre le Racing, les deux Racing qui se suivent. Un but partout également. Ah voilà, il est là. Il est là le but de Ludo Ajorc qui égalise. D'accord, donc là Brest, encore une fois, c'est équilibré, statistique, hein, même si en termes de possession de balle, on a largement le ballon contre cette équipe de Strasbourg. Qui joue avec qui? Emega, Valentin Barco, ok, qui joue assez haut. Sébastien Nanassi, Raphaël Louis, c'est quand même une équipe assez jeune côté strasbourgeois. Omo Badile, Guéladoué, d'accord, ok. Et sur le banc, on a Félix de Maréchal. J'aurais bien, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez nous en parler, que ce soit sur les réseaux ou quoi, de Félix de Maréchal. C'était un joueur que j'avais vraiment beaucoup aimé quand il était venu chez nous, même s'il n'avait pas été non plus transcendant, faut le reconnaître. C'est un joueur que j'avais plutôt bien apprécié. Et voilà, oh là, c'est incroyable. Oh ben Ludo Ajorc, là c'est par contre c'est régalade. Régalade avec la victoire dans le derby contre l'Orient. Alors, un match, bon, on a 1,06 d'expected goals avec un penalty marqué, donc ça devait pas être un match extraordinaire côté brestois. Mais c'est gagné, c'est dans la poche. Gros match de Julien le Cardinal, visiblement. Joris Chotard, qui visiblement, avec Touzard, ça s'intervertit, pardon, pas mal les postes. Et Ludo Ajor qui marque côté Lorientais. Bon, c'est du classique, hein, c'est du classique de chez classique dans l'effectif des Merlus. Ok, donc si on résume rapidement ce qui s'est passé, le Stade Brestois est plutôt correctement engagé dans cette Ligue 1, avec Le Havre qui fait quand même un très bon début de saison. C'est que dans la réalité, ils ont d'ailleurs gagné un premier match, plutôt pas mal. On va voir si dans les semaines qui arrivent, on va aller jusqu'à, je sais pas, on va dire jusqu'au début décembre, on va faire 6 matchs encore. On va y aller progressivement, c'est quand même agréable de découvrir tout ça. Voir si les choses changent. Donc là, on a un match contre Monaco à domicile, on va à Nice, donc c'est l'équipe du Sud, Nantes à domicile, à Metz, le LOSC et à Angers. Donc vraiment, il y a des points à prendre de ce côté-là. On va revenir donc de vacances le 2 décembre et on va voir ce que ça donne pour le Stade Brestois. Est-ce qu'ils arriveront à maintenir ce bon rythme? Réponse tout de suite. C'est fou, messieurs, dames, c'est fou. Regardez ce qu'on voit ici. Regardez ce qui se passe. On est le 2 décembre et dans le classement des buteurs, c'est Ludovic Ajor qui est en tête devant Gonzalo Ramos, Ildrim, Olivier Giroud, Emega de Strasbourg, Bamba Dieng de Lorient et Martin Satriano qui est effectivement à l'Olympique lyonnais. Alors, comment ça se traduit dans les faits et au classement? Alors, le PSG toujours en tête, leader largement incontesté, toujours pas de défaite pour les Parisiens devant l'AS Monaco et le Stade Rennais. Alors l'AS Monaco talonne encore un petit peu les Parisiens, mais il y a fort à parier que dans les semaines qui viennent, les Monégasques seront un petit peu plus largués par les Parisiens. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils se sont pour l'instant affrontés. Ah oui, il y a des clubs qui jouent évidemment la Coupe d'Europe, ce qui n'est plus notre cas. Oui, il y a eu... Ah oui, c'était terrible, 3-0 pour le PSG, c'est clair et c'est net. Le Havre qui maintient sa très bonne forme, le FC Nantes, le Stade, 21 points, deux défaites de plus que la dernière fois, mais on va revenir dessus. L'Olympique Lyonnais, ok. Toujours compliqué pour Strasbourg, visiblement Lorient qui remonte un peu la pente, et Toulouse qui a marqué ses premiers points et qui reste englué malgré tout dans cette zone rouge avec le RC Lens et la JOCR. C'est intéressant de voir que Toulouse est dans la difficulté parce qu'ils avaient une préparation dans la vraie vie extrêmement compliquée, même si leur début de saison a plutôt satisfaisant avec deux victoires, notamment contre Brest et la première à Nice, on s'en souvient avec ce but de Sidibé en toute fin de match. Concernant l'OM, c'est beaucoup mieux. On sent qu'il y a eu un regain chez les Olympiens, avec victoire contre le Bayern, ok, en Ligue des Champions, mais ce jeu est complètement cheaté. Un triplé d'Amine Gouiri, mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Angers, victoire contre Lens, ok, victoire à Toulouse. Oui, alors, je vous explique pourquoi ils ont perdu contre le Bayern et gagné, parce que dans FM24, il y a la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui n'apparaît qu'à partir de la saison suivante. Donc là, ils sont obligés d'être dans leur groupe de Champions League, comme ça se faisait à l'époque. Allons voir un petit peu ce qui se passe du côté du Stade Brestois, c'est ça qui nous intéresse, et c'est ça qui vous intéresse, je le sais. Alors, nous nous étions quittés après une victoire à Lorient, on a enchaîné avec une victoire de domicile contre Monaco.
super intéressant. But de Kenny Lala et de Mama Baldé, incroyable. Et donc Monaco qui réduit le score à la 79e minute. Alors j'imagine que le Stade Francis Leblay devait serrer les fesses pendant les 10 dernières minutes. Très mauvais match de Julien Le Cardinal, visiblement, alors que Kenny Lala a été élu homme du match. Hugo Menetti en très grande forme, Mama Baldé, Ludo Ajorc, bien sûr, solide, avec des statistiques plutôt en faveur des Brestois. Vraiment 14 tirs, une occasion franche, 63% de possession de balle. Brest est une équipe qui a le ballon dans cette saison 2025-2026. Ensuite, défaite à Nice. Ah, petite crise. Petite crise, défaite à Nice, but de Terem Moffi. Alors on voit que c'est Maïski qui joue dans les buts, on se posait la question en préparation. L'équipe, elle ne tourne pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement cohérent. Et défaite à domicile contre Nantes, ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Avec encore un but de Kenny Lala. Déjà 3 buts en Ligue 1 cette saison pour notre latéral. Je pense que on peut vraiment compter sur lui comme cette saison comme vraiment un joueur valeur sûre. À l'extérieur, on se rattrape avec un doublé de Ludo Ajorc contre Metz, avec un but d'abord sur penalty, puis un but en toute fin de rencontre à la 78e minute. Important de gagner ces matchs-là, parce que le FC Metz sera probablement un concurrent au maintien, si le maintien est l'objectif de cette année. Match nul comme dans la vraie vie face au LOSC, encore Ludo Ajorc, incroyable, qui égalise, souvent il égalise d'ailleurs, on remarque ça. Et une victoire à Angers, Ludovic Ajorc, encore lui. Oh non, c'est pas vrai, à part, là, c'est pas possible. Après, je suis Escartin, c'est Haris Belkebla qui marque contre le Stade Brestois. Qu'est-ce que tu nous fais, Haris? Déjà 2 buts en Ligue 1, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il nous fait, Haris? Qu'est-ce que tu nous fais? Haris qui n'aurait peut-être pas fait de mal d'ailleurs au Stade Brestois cette année. Donc victoire de 1 avec le premier but de Junior Dina Ebimbe pour les rouges et blancs. Bon, c'est plutôt pas mal en tout cas. Si dans la vraie vie ça se passe comme ça, on serait extrêmement satisfait. Vraiment, là, devant le Stade Brestois, 7ème en Ligue 1. On va voir ce que ça donne dans les week-ends. Alors, ça reste serré, évidemment, parce qu'on n'a que 2 points d'avance sur le 11e, mais en même temps, on peut regarder en devant, parce qu'on n'a que 2 points de retard sur le Stade Rennais. Et justement, ces matchs approchent. Brest va jouer contre Lyon, contre Rennes, se déplace à Auxerre, adversaire inconnu en Coupe de France, donc probablement une défaite. On connaît notre club. Ensuite, on se déplace au Havre et à Toulouse. Donc pour le début des matchs retour, ce que je vous propose, c'est de finir la phase aller. Alors peut-être, alors Ludovic Ajorc est toujours meilleur buteur, mais égalité avec Gonzalo Ramos et Olivier Giroud. Mais surtout, le Stade Brestois à la trêve est européen. C'est incroyable. Alors seulement 24 points, donc visiblement, ils n'ont pas pris beaucoup de points depuis la dernière fois. On va voir ce qui s'est passé, mais en tout cas, le championnat est extrêmement serré. Mais Brest est plutôt bien situé, alors que Toulouse est toujours en galère avec le RC Lens. Le Havre commence un petit peu à battre de l'aile. Je pense que les Havrais, ouais, c'est plus dur. C'est plus dur. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Une élimination en Coupe de France. C'est plus compliqué, mais c'est logique. C'est logique pour les Havrais qui risquent de rentrer dans le rang. Metz, c'est plutôt pas mal. Le LOSC, c'est compliqué également. Le PFC, Auxerre, Strasbourg. Strasbourg, c'est décevant. C'est extrêmement décevant également. Avec un début de saison qui était plutôt ok, bien en prépa. Des victoires contre Nantes, des victoires contre Metz. Mais après, c'est vraiment une longue traversée du désert. Presque une dizaine de matchs sans victoire avant de retrouver la victoire face à Angers. Et contre Istres, ça ne passe qu'en prolongation. On tire au but même. Ouh, c'est compliqué. Alors, chez nous, qu'est-ce que ça donne? Chez nous, c'est reparti pour la série des matchs nuls. Oh, ouais, c'est incroyable, cette saison est complètement folle. Le match de Coupe de France à Guingamp et la victoire grâce au but de Patembou. Alors désolé, je vais directement à ce match parce que c'est celui qui nous intéresse naturellement le plus. Victoire contre l'en avant Guingamp. Et voilà, eux qui nous disaient qu'on ne les battait jamais. Bah forcément, on ne joue jamais contre vous, les potes, en match officiel. Et visiblement, lorsqu'on joue contre Guingamp en match officiel, eh bien, on arrive à les battre. Alors, je ne sais pas si c'est une victoire qui est méritée, mais si, visiblement, ça a largement dominé. 2 XG, on a tiré plus, on a plus cadré, on avait la possession 70-30. Allez hop, Guingamp, ça dégage. Contre l'Olympique Lyonnais, je m'attendais à un but de Martin Satriano, mais non, donc encore Ludo Ajorc. Bien sûr, on peut évidemment tout le temps compter sur lui. Bon nul à Lyon, à domicile contre Rennes. Ça c'est dommage. Alors déjà Lilian Brassier expulsé à la 4ème, Lilian ami du Stade Brestois. En revanche, après, derrière, t'es pas que foutu de gagner la rencontre. 10 tirs, 2 tirs cadrés seulement. 69% de possession de balle. C'est vraiment une contre-performance pour les Brestois. Et ensuite, un nul à Auxerre. Bon, Ludo Ajorc, comme d'habitude, son 8ème but de la saison déjà. Je sais pas s'il sera aussi prolifique cette année en Ligue 1 que dans le jeu. Mais en tout cas, lui, il faut pas qu'il se blesse. Clairement, il faut pas qu'il se blesse autant dans la partie que dans la réalité. Donc ça fait quand même beaucoup de matchs nuls pour Brest. C'est ce qui explique aussi pourquoi le championnat est extrêmement serré. On verra ce que ça va donner.
Ah bon, la Coupe de France, ce jeu est incroyable. Il est extrêmement réaliste, j'avais pas encore vu, mais c'est un match de Coupe de France contre le PSG à l'extérieur. Donc, il nous dit clairement d'aller se faire foutre, si vous me permettez l'expression. C'est terminé, à mon avis, sauf exploit miraculeux, c'est terminé pour la saison brestoise en Coupe de France. Au moins, on aura eu ce match contre Guingamp qui nous aura permis de vibrer un petit peu. Place à la phase retour, on verra s'il y a des transferts qui sont effectués ou pas du côté du Stade brestois cet hiver. Je ne sais pas si ça sera le cas, nous le verrons, mais je pense que comme j'ai désactivé la clause des transferts, le parti transfert du premier mercato, je ne sais pas si ça désactive pour toute la première saison ou pas. Nous allons le voir très prochainement. C'est parti, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous après, je sais pas, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va donner rendez-vous après Lorient, comme ça on va voir si on a réussi à gagner à domicile contre Lorient et faire 6 sur 6 contre les Lorientais. Donc on se retrouve, d'ailleurs, le match de Lorient le lendemain de mon anniversaire, on se retrouve le 8. Le mois de mars est là. Et je vois que Ludovic Ajorc semble visiblement toujours en forme. Alors je vous le dis, hein, clairement, je découvre en même temps que vous, je ne regarde pas ce qui se passe entre les différentes parties de la vidéo. Je simule et puis j'ouvre les yeux, enfin, je reviens sur l'écran lorsque c'est terminé. Alors le Stade Brestois se comporte extrêmement bien en Ligue 1. Se comporte extrêmement bien, messieurs, dames. C'est toujours serré, mais les Brestois sont encore en course pour l'Europe. Le PSG semble intouchable, clairement devant l'OM, Monaco, le Stade Rennais et l'OL. Finalement, c'est assez cohérent, hein, ce qu'on pourrait attendre cette saison. Bien que l'OL soit peut-être un petit peu surévalué là par rapport à ce que l'on peut en attendre en vrai. La perte de Mikotadze risque de leur faire un petit peu mal, parce que j'ai un petit peu peur de leur attaque avec simplement Satriano, notamment qui revient des croisés. L'OGC Nice, Nantes, Le Havre qui se maintient bien. Lorient, c'est un peu compliqué. On voit que Lens va probablement s'en sortir. Et le TFC risque de tomber en Ligue 2. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant d'aller faire un tour. On n'a pas commencé à regarder encore depuis le début de la partie, ce qui se passait en Ligue 2, ce que ça donne. Aïe, 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 Guingamp deuxième. Non, ça ne va pas du tout. On va imaginer que Montpellier et le Stade de Reims vont repasser devant les Guingampais, surtout Montpellier, j'ai confiance. Et derrière, Bastia, Boulogne, Le Mans, bon, sans trop de surprise, un classement de Ligue 2 qui pourrait tout à fait ressembler à ça, même si Saint-Étienne n'est pas premier. Qui joue dans l'équipe de Saint-Étienne? C'est Gauthier Larsonneur qui joue dans les buts, bien sûr. Ok, équipe de Saint-Étienne qui a quand même de l'allure. Lucas Tassin, est-ce qu'il joue? Alors que 2 titularisations simplement pour Lucas Tassin, incroyable. Alors, allons voir ce que ça a donné à Brest au niveau des résultats. Alors, on s'était quitté après. Mais attendez, attendez, messieurs, dames. Brest a gagné contre le PSG en Coupe de France, alors qu'il était mené 1-0 au bout d'une minute de jeu. Romain Del Castillo 5e. Il y avait 2-2, il y a quand même 2-2 au bout de 10 minutes. Hein. C'est complètement fou. 2-2 au bout de 10 minutes et un carton rouge à la 17e. Ok, c'est Mama Baldé à la 48e qui vient crucifier les Parisiens. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Mais je vois un petit peu plus tard qu'on s'est fait sortir. Putain, mais c'est pas vrai. Contre Dijon. Bref, on va revenir un petit peu plus loin plus tard là-dessus. Donc victoire à l'extérieur au Havre, très important. Le but de Rémi Labolascari, le deuxième de la saison. Alors c'est peut-être son premier, le deuxième intervient plus tard. À la 90e minute, avec l'enchaînement victoire contre le PSG. Et bien sûr, le Stade brestois ne peut pas s'empêcher de perdre contre le bon dernier, qui a recruté Wissam Ben Yedder, qui est revenu au club visiblement. D'ailleurs, le Brest a-t-il fait les transferts cet hiver? Oui, il y a du monde qui est arrivé. Alors, qu'est-ce que ça a donné côté transfert? Arrivé de Cheikhou Kouyaté. D'accord, Kouyaté qui était, ok, ancien joueur de Première Ligue, plus libre pour jouer au milieu de terrain. Alors, c'est un poste où on a déjà plein de monde. Pourquoi? On va pas se poser trop la question. Abdoui Sang, d'Hajduk Split en Croatie, 1,5 million, donc c'est dans nos prix. Joueur offensif droit, ok, plutôt rapide. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Emiliano Velasquez, transfert libre. Alors Velasquez, d'accord. 31 ans, défenseur central. Qu'est-ce que ça donne? Il venait d'Uruguay. Il a joué en Uruguay, au Mexique, au Brésil, en Espagne. D'accord, ok. L'Atlético fut un temps, mais transfert assez étonnant. Je ne sais pas si on pourrait voir ça en vrai. Et donc Kouyaté qui est arrivé. Et Lorenzo Insigne, mais qu'est-ce que Lorenzo Insigne qui est arrivé à Brest? C'est fou. 6 matchs, un but, une passe D pour l'instant. Il est arrivé libre, je suppose, Lorenzo Insigne, d'avoir un salaire absolument. Eh ben, 38 000 euros par mois. Grande D Grégory Lorenzi. Bon, bien sûr, 34 ans, hein, mais on peut pas.
Ailier vétéran, on ne peut pas tout avoir. Du côté des départs, on s'est séparé de Julien le Cardinal, logique puisqu'on a pris un défenseur central, et de Hamidou Makalou. Alors ça, ce sont des prêts, hein. Makalou, après, c'est une très bonne idée, je pense, dans la vraie vie aussi. Un prêt pour Julien Cardinal et pour Mathieu Puren aussi à Saint-Malo. Bon, écoutez, intéressant ce petit mercato du Stade Brestois. On va voir si les recrues vont apporter quelque chose. Déjà 5 matchs pour Velasquez en Ligue 1. Pour Kouyaté, simplement 3 entrées en jeu. C'est peu, c'est peu. Et pour Sanyang, c'est une titularisation. Ok, bon, pour l'instant, les recrues ont du mal à se mettre en évidence. Revenons sur nos résultats. Ensuite, on va gagner contre Paris FC. Bien sûr, doubler le Ludo Ajorc. Et c'est incroyable. Le but de Pierre Lesmelou. Qu'est-ce qu'il fait comme un but de la saison? Il faut qu'il le marque contre nous. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après le match contre le PFC dans la vraie vie. Mais vous le sentez venir, je le sens venir. Il va nous en mettre un. On enchaîne avec une victoire en Coupe de France contre 3, malgré l'expulsion de Joris Chotard. On était mené et Chotard expulsé. Et on arrive à s'imposer avec Patembou, qui commence à un but en Ligue 1, 2 buts en Coupe de France. Ça commence à devenir intéressant pour Paté, qui a vu sa valeur largement augmenter par rapport au début de la saison. Malheureusement, à l'extérieur contre l'OM, c'est compliqué. Emerson, Dani Mota qui doit dû arriver à ce mercato, je pense. Ouais, c'est ça, qui vient de Monza. Bon, c'est une défaite visiblement évidente. Victoire à domicile contre Lens avec le but de Lorenzo Insigne. C'est complètement dingue, cette histoire complètement dingue. Victoire à Strasbourg, Del Castillo Baldé Touzard. Touzard qui semble faire une bonne saison quand même, hein. Ok, je pensais que c'était un peu mieux. 2 passes décisives, je pensais que c'était un petit peu mieux que ça. Et après, c'est la catastrophada. Championnat national, on joue contre Dijon et on n'est pas foutu de gagner. Avec Velasquez expulsé. Ah, c'est l'expulsion qui change le cours du match. C'est le tournant du match, le deuxième carton jaune. Tu n'as pas le droit, Emiliano. Tu n'as pas le droit. Tu as 31 ans, tu as une expérience, tu as du leadership. Tu es bon en jeu collectif, tu es déterminé, tu n'as pas le droit. C'est un crime contre l'équipe, aurait dit Gérard Rouillet. Et donc on prend un but en plus de Julio Tavares, 37 ans. Mais cette saison est tellement Stade Brestois. On pourrait vraiment croire que c'est scripté. C'est totalement Stade Brestois. Et après, à domicile contre Lorient, match nul 1-1. Bah écoutez, c'est pas terrible tout ça, ce match nul. Voilà. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler jusqu'aux 3 derniers matchs. Comme ça, on va laisser un peu de suspense pour les 3 derniers matchs. On verra ce que ça donne. Et on va simuler donc jusqu'au début mai, avec des gros matchs à Monaco, contre Nice à domicile, à Lille et à domicile contre l'OL. Et on enchaîne donc à 3 matchs de la fin. Le Stade Brestois, messieurs, dames, mesdames et messieurs, est quatrième de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le FC Nantes, mais doit encore affronter le PSG. 3 points d'avance sur Nantes, 3 points d'avance sur Lyon. Visiblement, la Coupe d'Europe est déjà assurée. Stade Brestois, Coupe d'Europe, on y est, c'est fait. À 3 matchs de la fin, alors que le FC Lorient est dernier. Alors là, si le scénario de la saison est celui-ci, je peux vous dire qu'on va se régaler. Alors avant de regarder en détail ce qui s'est passé au Stade Brestois, allons faire un petit tour sur la course à la montée. Guingamp est bien parti pour monter en Ligue 1. Montpellier et Saint-Etienne également, ça va être extrêmement chaud. Il reste 2 matchs contre qui jouent les Guingampais. Bastia et Rodez. Donc autant vous dire que c'est quasiment fait, puisque Bastia est relégué et Rodez n'a plus rien à jouer. Donc on reviendra ça tout à l'heure également, qui monte en Ligue 1. La course pour la montée est complètement dingue en Ligue 2. Alors que chez nous, le PSG est déjà champion. Une défaite. Ah, contre l'OM, d'accord, ok, à domicile contre l'OM, improbable. L'OM et Monaco, bon, c'est du classique, j'ai envie de vous dire. Nantes fait une très bonne saison également, alors que du côté des relégués, bon, Lorient et Toulouse, ça sent le râpé, d'autant plus que le FC Lorient a déjà 32 matchs joués, donc c'est foutu, hein, clairement. Là, je crois que les amis Merlu, c'est la descente. Pour la Coupe d'Europe, ça va se jouer entre jusque Lille, Le Havre éventuellement, Rennes. Mais ça va surtout être intéressant de voir ce que va faire le Stade Brestois. Est-ce qu'ils vont se qualifier à la 4e place ou pas? Allons voir un petit peu les résultats donc de nos TISEF. Alors, on s'était quitté la dernière fois après le match nul contre Lorient. On a donc vécu une défaite contre Monaco, avec encore un but de Ludo Ajorc et qui marque là 12 buts déjà en Ligue 1, Ludo Ajorc. C'est du solide. C'est comme sur la saison passée. Défaite 2-1 contre Monaco, victoire 1-0 contre Nice avec un but de Lucas Touzard. Victoire revanche prise contre le FC Nantes avec encore un but de Lucas Touzard et un penalty de Lorenzo Insigne. Je ne sais pas si vous avez la rêve de Lorenzo Insigne du Napoli.
Ensuite, défaite à domicile contre Metz. Alors, c'est improbable, encore ce genre de match auquel on passe complètement à travers. C'est dommage, parce que c'était des points qui étaient offerts, ça, sur un plateau. Un bon match nul à Lille, 2-2, beaucoup de buts contre Lille, hein, autant dans le jeu que dans la réalité, avec un doublé pardon, de ce terrible Olivier Giroud qui marque un but tous les deux matchs. C'est solide pour Olivier, 39 ans quand même, attention, on parle de quelqu'un là. Angers, victoire avec un but de Joris Sota et de la recrue Abdouli Sanyang, et une victoire à domicile contre l'Olympique Lyonnais avec ce scénario, il est totalement Olympique Lyonnais. Mama Baldé buteur, Lucas Touzard expulsé. J'enverrai ça au camarade Charlie qui va sûrement se délecter de ce scénario. On espère qu'on aura la même chose au mois de novembre prochain. Bon, alors là, la donne est simple. On va à Rennes, on reçoit Auxerre, on va au PSG. Est-ce qu'on va se chier dessus ou pas? Est-ce qu'on va se craquer? Réponse tout de suite. Et c'est la douche froide. Aïe, 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 aïe. Nous avions laissé le Stade Brestois à 3 matchs du terme de la saison avec une place qualificative en Ligue des Champions, en tout cas pour le barrage de la Ligue des Champions, la 4e place. Et les Brestois étaient doublés par les Nantais avec 53 points pour les deux clubs, mais une différence de but légèrement supérieure pour les Canaries, les hommes de Monsieur Castro, si je ne dis pas de bêtises, j'allais dire Antoine Comboiré, mais non. Peut-être que, d'ailleurs on va vérifier, peut-être que Antoine Comboiré est revenu. Eh oui, Igor Stimac, d'accord, très bien, ils ont quand même réussi à virer l'entraîneur, même en jeu exceptionnel. Le Stade Brestois, lui, termine 5e et donc se qualifie pour l'Europa League. Sans surprise, le PSG est champion, l'OM termine 2e, Monaco 3e, bon ça c'est extrêmement cohérent, c'est comme l'année dernière. L'Olympique Lyonnais est 6e, là aussi il y a une certaine cohérence. Rennes fait une bonne saison. Est-ce que le Stade Rennais a fait jouer Mady Camara? Tiens, c'est intéressant de regarder ça. Où est-ce qu'il est, notre ami Mady? Mady, il est là. Bah, c'est pas terrible ça, 3 titularisations, 9 entrées en jeu, mais reviens à la maison, Mady. Reviens chez toi. Bref, sinon, retournons sur notre classement de Ligue 1. Le RC Lens et le Paris FC font une belle remontée, surtout le RC Lens qui, vous vous souvenez, en début de partie était assez faible. Le LOSC, c'est relativement moyen. Le Havre s'est maintenu plutôt aisément. Une saison difficile pour Nice, très difficile pour Strasbourg. Là, la politique de jeunes n'a pas forcément marché. Je pense qu'en réalité, ce sera un petit peu mieux, moi. Enfin, même bien mieux. Je vois plutôt le Racing jouer le top 7, je pense, entre une 4e et une 9e place. Ils ont largement leur place, à mon avis. Angers barragiste, Toulouse 27 points est relégué et le FC Lorient est également relégué. Bon, ça sans grande surprise, hein, je pense que cette année ça va être également très compliqué pour les Lorientais. On a vu notamment récemment Olivier Pantalone dire que le mercato était probablement un petit peu insuffisant. Et donc regardons un petit peu ce qui s'est passé pour le Stade Brestois. Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué à récupérer cette place qualificative pour la Ligue des Champions avec la 4e place qui a été raflée par le FC Nantes. Alors, qu'est-ce que ça a donné? On s'était quitté avec une victoire face à Olympique Lyonnais, avec ce but de Mama Baldé, vous vous en souvenez. Défaite à Rennes contre le Stade Rennais, donc de Brel Mbolo, qui marque un doublé, première 6e minute. Effectivement, c'est plutôt un mauvais début de match. Une victoire à domicile contre la JOCR, malgré l'ouverture du score de Lassine Sinayoko. C'est Romain Del Castillo et Eric Junior Dina Ebimbe qui avaient marqué pour Brest ce jour-là, donc une victoire, 2,42 d'expected goals pour les Auxerrois, encore une victoire un petit peu à l'arraché pour les Tisef, et ah bah oui, voilà, on l'avait dit en tout début de partie, le dernier match contre le PSG, on a dit qu'il fallait être maintenu pour se sauver, mais en tout cas pour la Ligue des Champions, c'est trop tard. But de la recrue Abdouli Sanyang, alors que Radoslav Majewski, lui, s'en sort avec un magnifique 5,9. D'ailleurs, quelle moyenne il a joué les 34 matchs, 36 buts encaissés, donc c'est plutôt correct et une moyenne de 6,74. C'est pas génial, 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 hein. Vraiment pas extraordinaire pour les stats de Majewski. Regardons maintenant ce que ça a donné au niveau des buteurs. Alors, au niveau des buteurs, c'est Olivier Giroud, 39 ans, qui termine 15 buts seulement, c'est vraiment faible en termes de moyenne. Martin Satriano également avec 15 buts. Pareil, Martin, revient à la maison. Il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave. Gonzalo Ramos est 4e Ludo Ajorc. Ça c'est très fort. Ludo Ajorc, 32 ans, 12 buts. S'il marque 12 buts cette saison, je pense qu'on sera tous extrêmement satisfaits. Il n'a toujours pas ouvert son compteur but cette saison. On espère que ce sera le cas avec la réception du Paris FC, même si la presse locale, je voyais que c'était l'Ouest France qui évoquait une absence de Ludo Ajorc à l'entraînement ces derniers jours. Donc à voir. Ok. Sinon, c'est du classique. Hudson Noir recrue de Lens qui marque. Ok. Brian Bolo, Franck Magri. Pas grand chose de surprenant. C'est décevant pour Ousmane Dembélé, 7 buts, mais je pense qu'en réalité, Ousmane Dembélé cette saison aura
une saison un petit peu plus compliquée que l'année dernière. On verra ce que ça donne déjà au moment du Ballon d'Or. Ensuite, regardons rapidement les passes décisives. Alors, ce sera Vitinha qui est en tête devant NDI qui avait failli signer à Brest à l'époque. Grégory Lorenzi l'avait pisté. Finalement, il avait rejoint le HAC en provenance de Sochaux, si je ne dis pas de bêtises. Alexander Golovin, Jérémy Luxberg, Joel Mvuka de Lorient, quand même plutôt intéressant. Plutôt ce joueur. Stats plutôt correct, joueur très rapide. Intéressant, ok. Jonathan il connaît. Très bien. Au niveau des passes décisives, ça on vient de voir. Des clean sheets. Majeski, ok. 10 clean sheets quand même lors de cette saison. S'il arrive à en faire 10 dans la vraie vie, bon, on sera certainement très content. Et c'est Geronimo Rulli, Lucas Chevalier, ainsi que Lucas Hralecki qui se partagent 18 matchs sans encaisser de but, donc c'est assez solide. On salue également Dono Léon de la JOCR. Très bien. Regardons un petit peu ce que ça a donné maintenant au niveau de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est terminé? Match retour. Ah, le PSG s'est fait éliminer visiblement. On n'a pas encore la finale qui s'est jouée. Tout ce que je vous propose, c'est qu'on avance légèrement dans le temps et qu'on fasse un petit bilan rapide de ce qui s'est passé en Ligue des Champions, en Coupe de France et dans les championnats étrangers pour conclure cette vidéo. En termes de barrage de Ligue 1, Ligue 2, Angers a battu donc Reims, si je ne me trompe pas. Alors on va regarder un petit peu le. Est-ce qu'on peut voir le reste? On peut voir les autres tours, c'est dommage. C'est dommage, est-ce qu'on peut voir ce qui s'est passé ici pour Reims? Alors, quart de finale des barrages pour la montée, Reims avait battu Clermont, ensuite avait gagné à Montpellier, avait fait nul contre Angers, puis ensuite au retour 0-0. Et ça s'est joué visiblement avec le but à l'extérieur qui comptait double, visiblement. Je ne sais pas si c'est la règle en réalité, mais bref, peu importe. En termes de Coupe de France, c'est l'AS Monaco qui l'a emporté. Alors, l'ASM a gagné, on va regarder ça, contre le Stade, non, je dis des bêtises au niveau de la finale, voilà, contre Dijon, qui a éliminé le Stade Brestois, Dijon-Monaco en finale de Coupe de France, complètement dingue cette histoire, avec un Monaco qui avait vécu un tour, hop, relativement tranquille contre Dijon en finale. Ensuite, Marseille-Monaco, Dijon, Rennes. En quart de finale, Brest avait vraiment, oh là là, le Brest-Rennes en demi-finale de Coupe de France, je pense que ça aurait pu être une folie furieuse. Ensuite, en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça a donné? Finale, Juventus-Barcelone, victoire du Barça en Ligue des Champions. Ok, très bien. Bon, ça c'est plutôt classique. But de Robert Lewandowski. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. En Europa League, est-ce qu'on peut avoir accès? C'est le Bayer Leverkusen qui s'est imposé contre Benfica. Très bien. Demi-finale, ça donnait quoi? Leverkusen Betis et Stuttgart Benfica. Ok. En Ligue 2, qui est descendu? Et après, on va faire les championnats étrangers. Ligue 2, hop, phase. Guingamp, champion de Ligue 2. Ok. L'AS Saint-Etienne est premier, on l'avait dit, hein, que Saint-Etienne est certainement remonté. C'était un petit peu en difficulté au début du championnat. Bastia, Boulogne et Pau, en revanche, quittent ok, la Ligue 2, très bien. C'est bon, un classement sans grande surprise. Je pense que dans la réalité, ça pourrait être ça, même si je vois pas du tout Guingamp être champion. Mais si on enlève Guingamp champion, Saint-Etienne, Montpellier, Reims, l'Estac, attention, ça peut être tout à fait logique. La première ligue. Ah voilà, excellent les Gunners qui sont champions. Arsenal devant City, Liverpool, Tottenham, Everton. Manchester United qui n'a pas son logo, faudra que je règle ça. Descente de Wolverhampton, Sunderland et de Crystal Palace. Alors je serais étonné que Crystal Palace descende dans la réalité. Newcastle, une très mauvaise saison pour les joueurs du nord de l'Angleterre. Sinon, ok, on est sur quelque chose de correct. Aston Villa, est-ce qu'ils ont fait jouer Marco Bizot? Tiens. Est-ce que c'est Bizot qui a joué dans les buts ou pas? Non, visiblement, c'était notre ami Martinez. Du côté de la Liga. Barcelone, Villarreal deuxième et le Real troisième. Ok, Villarreal, comme dans la réalité, fait un très bon début de saison aussi. Et descente de Elche, de l'Espagnol et de Osasuna. Pas de grande dinguerie non plus par ailleurs, hein. Séville, Real Sociedad, Real Betis. Plutôt logique. On va faire un tour en Bundesliga puis en Serie A pour conclure cette vidéo. Bon, là, pas de problème. Le Bayern, Dortmund, Wolfsburg, ok. Wolfsburg qui était plutôt une équipe habituée aux places en Coupe d'Europe début des années 2010. Là, c'était un peu moins bien ces derniers temps. Très mauvaise saison du Bayer Leverkusen, mais qui se qualifie quand même en C1 grâce à sa victoire en Europa League. Et descente de St. Pauli et de Borussia Mönchengladbach. Alors là, c'est Franco Nora et Mathias Pereira qui quittent la première division. C'est vraiment terrible pour eux. Et on conclut avec la Serie A
Serie A, est-ce que ça donne victoire finale de l'Inter devant Milan? Oh, c'est Milan en grande force là. La Fio et la Lazio, Juventus, Napoli, la Roma. D'accord. Et bon, là, il n'y a pas non plus de grandes surprises. Plutôt des classements cohérents, c'est plutôt sympa parce que ça permet d'avoir une vision, voilà, de nos championnats, comment la saison va se dérouler selon Football Manager. J'espère vraiment que cette partie vous a plu. On va finir et conclure avec Brest évidemment en fond, c'est quand même plus sympa. J'espère que cette saison vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner un peu votre avis et dire ce que vous en avez pensé. Et il est bien possible que dans les jours, semaines, mois qui viennent, on verra si on attend la sortie de FM26 ou si on commence directement sur FM24, puisque les saves seront compatibles d'un jeu à l'autre. Est-ce qu'on commencerait pas ensemble, nous, une partie avec le Stade Brestois pour essayer de faire mieux que la cinquième place que le jeu nous a prédit, en prenant en charge l'équipe, en demandant à Eric Broy de prendre un petit peu de recul, malheureusement Eric, de prendre sa place, de faire un mercato et de voir si on est capable de faire mieux que ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup également à tous ceux qui ont suivi les derniers podcasts et les podcasts de l'été, qui ont été assez nombreux. On remercie bien sûr Yann pour avoir enregistré tous ces Parle-moi d'eux. Et puis, merci à vous pour votre fidélité, pour tous les messages que vous pouvez nous envoyer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de vous mettre un petit pouce également pour soutenir le podcast. Ça fait toujours plaisir. C'est vraiment très peu pour vous, mais pour nous, ça fait vraiment beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt sur Football Manager, sur le podcast ou au stade, peu importe. Allez, Brest, et ciao!